Tu veux savoir un secret que personne n'admet à voix haute? Les gens ne te respectent pas parce que tu le demandes, mais parce que tu imposes une présence silencieuse qu'ils ne peuvent ignorer. Le respect véritable ne naît pas du bruit, mais d'une force intérieure que la plupart n'osent jamais cultiver. Et si tu ne maîtrises pas cette force, le monde t'écrasera sans même s'en excuser. Machiavel l'avait déjà compris. Celui qui sait se faire respecter sans élever la voix possède un pouvoir que même les puissants redoutent. Alors, laisse-moi te poser une question dérangeante. Préfères-tu être aimé pour ta faiblesse ou respecté pour ton silence? Aujourd'hui, tu vas découvrir 9 astuces impitoyables pour que les autres te perçoivent enfin comme quelqu'un qu'on ne teste pas. Commente « Je deviens silence » pour ancrer ton engagement. Abonne-toi, aime la vidéo et reste jusqu'à la fin car une vérité que peu osent t'affronter t'attend. Avant de comprendre comment imposer un respect silencieux, tu dois savoir d'où vient ce pouvoir. Au cœur de la Renaissance italienne, une époque de complot, de trahison et de lutte de clans, Machiavel observait que les hommes ne respectaient ni les paroles, ni les promesses, mais la capacité à préserver son calme au milieu du chaos. Pour lui, le silence n'était pas de la passivité, c'était une stratégie. Il permettait de garder l'avantage, de lire les intentions, de comprendre les faiblesses des autres sans jamais exposer les siennes. Avec le temps, cette sagesse a été déformée, réduite à l'image d'un homme froid ou manipulateur. Pourtant, la vérité est la plus profonde. Machiavel décrivait la psychologie d'un monde qui encore aujourd'hui fonctionne sur les mêmes ressorts, domination émotionnelle, fragilité intérieure, illusion de puissance. Dans une société saturée de bruit, cette compréhension oubliée devient ton arme la plus rare. Tu te tromperais en croyant que le respect naît du charisme, du statut ou des paroles bien placées. En réalité, il commence dans ce que tu retiens, pas dans ce que tu montres. Le silence n'est pas un vide, c'est une force brute, une densité intérieure que les autres ressentent avant même que tu n'ouvres la bouche. Et si tu regardes ta propre vie, tu verras que les personnes qui t'ont le plus impressionné n'étaient pas forcément les plus bruyantes, mais celles qui semblaient posséder une maîtrise absolue d'elles-mêmes, celles qui pouvaient supporter l'attention sans se justifier, celles qui n'avaient pas besoin d'expliquer qui elles étaient pour que tu le comprennes immédiatement. Le respect silencieux commence exactement là, dans cette maîtrise invisible qui émane d'une âme qui ne se débat plus pour être vue. Aujourd'hui, je vais t'exposer les 9 astuces impitoyables qui transforment ton silence en une autorité naturelle. Et tu vas comprendre que ces principes te libèrent autant qu'ils imposent, qu'ils t'élèvent autant qu'ils impressionnent, et que le véritable pouvoir n'a jamais eu besoin de se faire entendre pour exister. La première astuce est simple mais brutale. Ne réagis jamais immédiatement. La plupart des gens se dévoilent parce qu'ils réagissent trop vite, trop fort, trop émotionnellement. Leur empressement les trahit, leur colère révèle leur vulnérabilité, leur justification révèle leur insécurité, leur agitation révèle leur manque de contrôle. Machiavel observait que celui qui maîtrise le tempo maîtrise la situation. Si quelqu'un t'attaque, te provoque ou te teste, ton premier réflexe doit être le silence. Non pas un silence qui fuit, mais un silence qui observe, un silence lourd, un silence qui dit « je n'ai pas besoin de répondre pour exister ». Ce calme déstabilise l'autre, car il te prête immédiatement une profondeur qu'il n'a pas. Et plus encore, il t'offre le temps nécessaire pour comprendre ce qui se joue réellement, pour voir au-delà des mots, pour déceler les intentions cachées. Le respect se construit sur cette discipline du temps. Celui qui ne se précipite pas acquiert une aura qui force la prudence. La deuxième astuce, aussi froide que puissante, est la suivante: ne montre jamais ton besoin de validation. Tu veux savoir pourquoi certaines personnes inspirent le respect immédiatement? Parce qu'elles ne quémandent rien. Elles ne cherchent pas à être aimées, comprises, acceptées. Elles existent avec ou sans approbation. Et cela crée un magnétisme que les autres ressentent comme une supériorité implicite. Machiavel l'enseignait indirectement. Celui qui ne dépend pas des autres est craint et respecté. Alors pose-toi une question honnête. Combien de fois as-tu adapté tes paroles, ton attitude, tes décisions pour être apprécié? À chaque fois que tu le fais, tu te diminues un peu plus. Le silence respecté commence par une affirmation intérieure « Je suis complet sans ton regard ». Dès que tu n'as plus besoin de plaire, tu deviens imprévisible, libre et étrangement fascinant. La troisième astuce est cruciale. Cultive une aura de mystère contrôlée. Aujourd'hui, les gens étalent tout. Émotions, opinions, frustrations, vie privée, blessures, colère. Ils sont transparents et donc facilement manipulables. Toi, tu dois faire l'inverse. Le mystère ne consiste pas à être distant, mais à ne donner que ce qui est nécessaire, à dire moins que ce que tu sais, à montrer moins que ce que tu ressens, à révéler moins que ce que tu vaux. Machiavel expliquait que le prince devait toujours garder une part d'ombre, un espace inaccessible où personne ne pouvait lire ses intentions. Les gens respectent ce qu'ils ne peuvent pas cerner. Ils se méfient de ce qu'ils ne peuvent pas prédire. Ils valorisent ce qu'ils ne peuvent pas posséder.
devient cet espace fermé, non par froideur, mais par maîtrise de toi. Ton silence devient alors une forteresse intérieure. La quatrième astuce découle naturellement des précédentes. Apprends à regarder les autres plus que tu ne te montres toi-même. Le silence n'est jamais passif. C'est un instrument d'observation. Pendant que tout le monde parle, toi tu observes les incohérences, les peurs, les envies, les faiblesses, les contradictions. Machiavel insistait sur la lucidité. Connaître les hommes, c'est prévoir leurs actions. Le respect vient à celui qui comprend les autres mieux qu'ils ne se comprennent eux-mêmes. Tu deviens alors dangereux, non pas au sens agressif, mais au sens psychologique. Tu possèdes une vision que les autres n'ont pas. Tu n'es plus un pion dans la dynamique sociale, tu en deviens l'architecte silencieux. Ton silence cesse d'être un simple retrait. Il devient une lecture du monde que personne ne soupçonne. La cinquième astuce est peut-être la plus impitoyable de toutes. Ne pardonne jamais un manque de respect direct. Le silence ne doit jamais être confondu avec la faiblesse. Si quelqu'un te manque ouvertement de respect et que tu laisses passer, tu perds ce que tu avais construit jusque-là. Mais attention, tu n'as pas besoin de t'énerver, ni de crier, ni de dramatiser. Machiavel disait qu'une correction doit être donnée d'un seul coup, rapidement, efficacement. Cela signifie que tu dois répondre avec une froideur contrôlée, une distance immédiate, un retrait ferme, un regard qui dit « je ne discute pas avec ceux qui m'abaissent ». La personne comprendra que tu es calme mais pas docile, silencieux mais pas soumis. Et crois-moi, ceux qui observent retiendront la leçon encore plus que celui qui t'a attaqué. La sixième astuce consiste à faire de ton silence un filtre naturel. La plupart des gens s'entourent de n'importe qui par peur de la solitude, par manque d'identité, par besoin d'être entouré. Toi, tu dois comprendre ceci. Le respect commence par le choix de ton cercle. En restant silencieux sur tes ambitions, tes projets, tes forces, tu élimines naturellement tous ceux qui ne sont attirés que par l'attention ou l'énergie que tu leur donnes. Machiavel expliquait que les mauvaises alliances détruisent un souverain plus vite que ses ennemis. En cultivant ton silence, tu feras fuir ceux qui cherchaient un écho constant, mais tu attireras ceux qui reconnaissent la force intérieure. Ces personnes-là te respecteront naturellement, car elles reconnaîtront en toi un être centré, stable, difficile à ébranler. La septième astuce est une vérité psychologique profonde. Sois rare. L'erreur la plus fréquente est de se rendre trop disponible. Réponses immédiates, présence constante, énergie distribuée sans discernement. Plus tu es accessible, moins tu es respecté. Le cerveau humain ignore ce qu'il voit trop souvent. Machiavel l'avait observé. Le prince devait se montrer à des moments stratégiques, jamais pour se banaliser. Dans ta vie, cela signifie que tu dois apprendre à te retirer parfois, à disparaître brièvement, à ne pas être la personne toujours prête, toujours présente, toujours ouverte. Ta rareté amplifie ta valeur, ton silence devient une absence qui se remarque, une distance qui intrigue, une présence qui manque. Et lorsque tu reviens, tu inspires une forme d'estime que tu n'aurais jamais obtenue dans la surdisponibilité. La huitième astuce est plus subtile mais essentielle. Parle moins que les autres et parle lentement. Le respect naît souvent du rythme. Ceux qui parlent vite cherchent inconsciemment la validation, l'approbation, la confirmation. Ceux qui parlent peu et posément donnent l'impression de posséder une réflexion plus profonde, même si ce n'est pas toujours le cas. Ton silence entre tes phrases crée de la tension, du poids, de la gravité. Les gens te perçoivent alors comme quelqu'un de réfléchi, de stable, de sûr de lui. Machiavel disait que la parole est une arme qui doit être utilisée rarement, mais précisément. Lorsque tu parles moins, chaque mot devient un événement. Chaque phrase porte une intensité. Et les autres finissent par te respecter, non pas pour ce que tu dis, mais pour la manière dont tu le dis. La neuvième et dernière astuce de cette première partie est redoutable. Maîtrise ton langage corporel silencieux. Tu peux rester silencieux, mais si ton corps transmet la peur, la nervosité, l'instabilité, les autres le sentiront immédiatement. Le respect ne se gagne pas uniquement avec la voix. Il se gagne avec la posture, le regard, la respiration. Tiens-toi droit, marche lentement, regarde les gens dans les yeux sans insister, garde tes épaules détendues, contrôle ton souffle. Machiavel disait que les apparences gouvernent le monde, autrement dit, ton corps parle avant toi. Si ton silence s'accompagne d'une posture solide, tu imposeras le respect bien avant que quiconque ne connaisse ton intelligence, ton histoire ou ta force réelle. Le corps est le premier langage de l'autorité. En appliquant ces 9 principes, tu découvriras quelque chose d'inattendu. Le silence ne te rend pas invisible, il te rend indéchiffrable. Et dans un monde où tout le monde se dénude psychologiquement, où chacun crie pour être remarqué, où la fragilité se confond avec la communication, celui qui reste solide, centré, opaque et silencieux devient un monument au milieu d'un désert de bruit. Ce pouvoir-là ne s'apprend pas dans les livres, il se forge dans l'expérience,
dans la solitude, dans l'observation, dans la discipline. Et plus tu le cultives, plus tu verras les autres changer leur façon de te parler, de t'approcher, de te juger, de te tester, car ils sentiront instinctivement qu'ils sont face à quelqu'un qui n'a pas besoin de prouver sa valeur pour être respecté. Tu ne fais plus partie du troupeau émotionnel, tu occupes un autre espace, un autre registre, une autre vibration. Et le monde finit toujours par respecter celui qui n'a pas besoin du monde pour tenir debout. Tu crois peut-être que le respect est quelque chose que tu obtiens des autres, mais en réalité, c'est une conséquence directe de la manière dont tu te traites toi-même. Le silence dont parle Machiavel n'est pas seulement un outil social, c'est un miroir dans lequel tu vois la vérité de ton propre être. Plus tu deviens capable de te supporter toi-même, plus ton silence devient une présence qui impose. Et c'est ici que commence la seconde plongée, dans les couches plus profondes, plus obscures, plus psychologiques de ces astuces impitoyables. Ce que tu vas découvrir maintenant n'est pas destiné à ceux qui veulent paraître forts, mais à ceux qui veulent le devenir réellement. Car il existe un paradoxe terrible. Plus tu cherches à te faire respecter, moins tu l'obtiens. Et plus tu incarnes naturellement ce qui exige le respect, plus il vient à toi sans que tu aies besoin d'un seul mot. Le premier principe caché est celui de la souveraineté intérieure. Machiavel savait que celui qui dépend des humeurs, des opinions ou des réactions des autres est condamné à vivre comme un vassal. La souveraineté intérieure consiste à ne jamais laisser ton état émotionnel être déterminé par ce qui t'entoure. Tu restes droit dans la tempête, imperturbable dans le chaos, silencieux dans le bruit. Mais ce silence n'est pas une fuite, c'est une affirmation. Les gens sentent immédiatement quand quelqu'un n'est pas affecté par leur provocation, par leur jeu psychologique, par leur critique. Ils sentent qu'ils n'ont aucun pouvoir sur ton monde intérieur. Et cette sensation les force à te respecter. La souveraineté intérieure transforme ton silence en un royaume que personne ne peut pénétrer. Le second principe secret est celui du détachement stratégique. Beaucoup confondent détachement et indifférence. L'indifférence est une faiblesse car elle cache la peur d'être blessé. Le détachement stratégique, lui, est une forme d'intelligence émotionnelle qui te permet de rester engagé sans être dépendant, présent, sans être vulnérable, attentif, sans être contrôlé. Machiavel observait que celui qui veut dominer les dynamiques sociales doit être capable d'investir son énergie sans jamais devenir prisonnier de ce qu'il investit. Cela signifie que tu dois apprendre à aimer sans te perdre, à t'impliquer sans t'effondrer, à aider sans devenir nécessaire. Lorsque les gens sentent que tu peux leur tourner le dos à tout moment sans te briser, ils te respectent immédiatement. Le détachement stratégique sublime ton silence, il dit que tu choisis d'être là, mais que tu n'as besoin de personne pour être entier. Le troisième, principe caché, est celui de la réserve émotionnelle. La société moderne pousse à l'exhibition, exhiber sa joie, sa colère, sa souffrance, sa vulnérabilité. Mais ce que les gens respectent réellement, ce n'est pas le déballage émotionnel, mais la capacité à contenir ce qui te traverse. Ce n'est pas la fermeture, mais la discipline. La réserve émotionnelle permet de montrer ta force sans afficher ta dureté. C'est un calme qui ne nie pas ce que tu ressens, mais qui refuse de s'y abandonner. Machiavel écrivait que le prince devait être à la fois renard et lion, rusé et fort, capable d'utiliser ses émotions sans s'y perdre. Lorsque tu accueilles ce que tu ressens sans le déverser sur le monde, les gens sentent que tu es dangereux dans le meilleur sens du terme. Tu es solide. Le quatrième principe, plus subtil encore, est celui de la neutralité silencieuse. C'est la capacité de ne rien laisser transparaître lorsqu'une situation te touche. Ni approbation, ni colère, ni blessure, ni enthousiasme. Une neutralité calme qui empêche l'autre de savoir ce que tu penses réellement. Machiavel enseignait que le pouvoir appartient à celui qui sait. Mais il ajoutait implicitement une vérité plus fine. Le pouvoir appartient également à celui dont les autres ignorent ce qu'il sait. En restant neutre, tu empêches les manipulations de te cibler. Tu deviens un miroir où les autres projettent leurs propres intentions sans jamais lire les tiennes. Et cette opacité psychologique te protège autant qu'elle t'impose. Le cinquième principe caché est celui de la maîtrise des limites invisibles. La plupart des gens ne savent pas poser des limites. Et quand ils essaient, ils le font avec agressivité, ressentiment ou désespoir. Toi, tu dois apprendre à poser des limites silencieuses, des gestes, des distances, des refus calmes, des retraits discrets. Pas de drame, pas d'explication, pas de justification. Tes limites ne doivent pas être déclarées, elles doivent être ressenties. Machiavel savait que l'autorité la plus solide est celle qui n'a pas besoin d'être annoncée. Quand ton silence place une frontière que les autres perçoivent instinctivement, tu entres dans une autre catégorie, celle des êtres respectés avant même d'être compris. Le sixième principe est celui de la cohérence radicale. Rien n'inspire moins le respect que l'inconstance. Dire une chose et faire l'inverse. Promettre et abandonner. Affirmer et trembler.
La cohérence radicale consiste à être tellement aligné avec ce que tu es que chaque action, chaque silence, chaque regard exprime la même vérité. Machiavel expliquait que le prince devait parfois simuler, jouer un rôle, masquer ses véritables intentions. Mais il savait également que la cohérence dans l'image qu'il projette est essentielle pour éviter la confusion et affirmer son autorité. Dans ta vie, cela signifie être fidèle à ta parole, à tes valeurs, à tes décisions, même en silence. Celui qui est cohérent devient prévisible non dans ses faiblesses, mais dans sa force. Et cela impose le respect de manière implacable. Le 7e principe caché est celui de la densité intérieure. La densité intérieure est cette chose étrange et presque invisible qui fait que certaines personnes semblent peser plus lourd dans une pièce que d'autres. Ce n'est ni la force physique, ni la taille, ni le statut. C'est la profondeur de leur présence, construite par l'introspection, la solitude, la discipline et la confrontation avec soi-même. Machiavel voyait dans cette densité une forme de gravité personnelle, un poids psychologique qui fait que les autres te prennent au sérieux sans savoir pourquoi. Tu peux sentir la différence entre quelqu'un de léger qui s'effondre à la moindre contrariété et quelqu'un de dense que rien ne semble ébranler. La densité intérieure amplifie ton silence. Plus tu es solide à l'intérieur, moins tu as besoin de parler pour t'imposer. Le 8e principe est celui de la calibration sociale silencieuse. La plupart des gens interagissent sans réfléchir. Ils parlent trop, s'épanchent, réagissent, se justifient. Toi, tu dois apprendre à te calibrer en permanence. Qui parle? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il cherche? Quel rôle joue-t-il? Quelle blessure essaie-t-il de cacher? Quel pouvoir essaie-t-il d'obtenir? Machiavel enseignait que comprendre les motivations secrètes des hommes est la clé pour naviguer dans leur jeu de pouvoir. La calibration silencieuse consiste à capter l'énergie d'un groupe ou d'une personne avant de te positionner. Tu deviens alors celui qui ne se précipite jamais, qui ne parle jamais trop tôt, qui ne donne jamais trop d'informations, et cette prudence intelligente inspire naturellement le respect. Le 9e principe caché est celui de la discipline du retrait. Tout le monde cherche à s'imposer, à être entendu, à être visible. Mais ceux qui maîtrisent véritablement le respect savent quand disparaître. Machiavel disait qu'un souverain ne doit jamais épuiser sa présence, car elle perd alors son impact. Le retrait n'est pas une fuite, c'est un outil de pouvoir. Tu dois savoir te retirer lorsque le bruit devient trop grand, lorsque l'énergie de l'autre devient toxique, lorsque la dynamique ne te respecte plus, lorsque la conversation ne mérite plus ta participation. Ce retrait silencieux crée un vide que les autres ressentent comme une perte, et ce manque les force à te considérer autrement. Le 10e principe est celui du refus intérieur de la compétition émotionnelle. Les gens cherchent constamment à comparer leurs douleurs, leurs expériences, leurs blessures, leurs réussites. Ils veulent s'y gagner sur tous les terrains, même sur celui de la souffrance. Toi, tu dois sortir de ce jeu. Machiavel savait que la compétition constante affaiblit un souverain. Elle l'épuise, le disperse, l'expose. Le respect en silencieux consiste à ne jamais rivaliser sur ces terrains. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas besoin d'être le plus blessé, le plus fatigué, le plus malchanceux, le plus méritant. Tu existes en dehors de cette économie émotionnelle. Et cela te place immédiatement au-dessus de la mêlée. Le 11e principe caché est celui de la mémoire longue. Beaucoup oublient rapidement les trahisons, les humiliations, les comportements malsains. Non par grandeur d'âme, mais par peur de perdre une relation. Toi, tu dois te souvenir, pas pour te venger, mais pour ne pas te répéter. Machiavel disait qu'un souverain tombait non pas parce qu'il était naïf, mais parce qu'il oubliait. La mémoire longue te permet d'adapter ton comportement, de réévaluer tes alliances, de comprendre les schémas. Elle rend ton silence plus mature, moins impulsif, plus lucide. Les autres le sentent, ils comprennent qu'avec toi, rien ne passe inaperçu. Le 12e principe est celui de la force calmement assumée. Lorsque tu sais ce que tu vaux, tu n'as pas besoin de le crier. Lorsque tu connais tes compétences, tu n'as pas besoin de les exposer. Lorsque tu connais ta vision, tu n'as pas besoin de convaincre. Machiavel observait que les hommes les plus dangereux étaient souvent ceux qui ne faisaient pas étalage de leur puissance. Leur force était contenue, presque invisible, mais toujours prête. Le respect silencieux naît de cette posture. La force que tu n'utilises pas, mais que tu pourrais utiliser. Un calme qui dit tout sans dire un mot, le 13e principe caché, est celui de la tolérance zéro envers l'auto-trahison. Tu veux être respecté? Commence par ne plus te trahir toi-même. Chaque fois que tu dis oui, alors que tu veux dire non, chaque fois que tu acceptes ce qui te détruit, chaque fois que tu laisses quelqu'un empiéter sur tes valeurs, tu réduis ton propre respect. Machiavel insistait sur l'importance de la loyauté envers soi-même. Un souverain qui se trahit perd la loyauté de ses sujets. Dans ta vie, cela signifie que tu dois devenir ton propre allié, ton propre protecteur, ton propre rempart. Si tu ne te respectes pas toi-même,
personne ne le fera. Et lorsque ton silence exprime cette loyauté à ton égard, il devient inébranlable. En explorant ces principes cachés, tu commences à comprendre que le respect silencieux n'est pas un ensemble de techniques sociales. C'est une manière d'être, une architecture intérieure, un travail invisible qui transforme ton âme avant de transformer ton monde. Et plus tu avances sur ce chemin, plus tu verras les autres te percevoir différemment. Non plus comme quelqu'un qui cherche sa place, mais comme quelqu'un qui incarne sa place. Ton silence devient ton sceptre, ta présence devient ton trône, ta lucidité devient ton armure. Et le monde, qui reconnaît instinctivement la force véritable, s'incline devant celui qui n'a pas besoin de parler pour être entendu. Tu as maintenant compris les principes cachés qui transforment ton silence en une force que les autres ressentent instinctivement. Mais tout ce savoir n'a de valeur que s'il devient une pratique quotidienne, un mode de vie, une manière de respirer. Le respect en silence n'est jamais un masque temporaire. C'est une construction intérieure qui exige de la constance, de la discipline et un regard intransigeant sur toi-même. Alors, laisse-moi te guider à travers une série d'exercices et de rituels concrets que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour incarner ces principes non seulement dans ton esprit, mais aussi dans ton corps, dans ta posture, dans ton énergie. Et tu verras que chaque transformation extérieure commence par une décision intime, minimale, presque invisible, mais répétée jusqu'à devenir naturelle. La première pratique essentielle consiste à maîtriser la pause avant toute réponse. Dans chaque interaction, tu dois t'entraîner à laisser une brève suspension entre ce que tu entends et ce que tu dis. Cette pause n'est pas un silence gêné, c'est un silence souverain. Elle te permet de sentir ce qui se passe réellement en toi, d'observer la situation, de jauger l'intention de l'autre. Plus tu cultives cette pause, plus tu incarnes la présence calme que Machiavel attribuait aux souverains lucides. Pour t'entraîner, commence par des contextes simples, messages, discussions légères, propositions anodines. Avant de répondre, respire une fois. Retiens-toi de réagir instantanément. Tu verras alors que tu deviens moins impulsif, plus centré, plus solide. La pause devient ton temple intérieur. La deuxième pratique est celle de l'hygiène émotionnelle silencieuse. Chaque jour, prends un moment pour t'asseoir seul, sans distraction, sans écran, sans bruit. Ferme les yeux, observe ce qui monte en toi. Tension, colère, impatience, peur, désir. Ne nomme rien, ne juge rien, laisse simplement remonter. Ce rituel te permet de nettoyer ton espace intérieur pour que ton silence ne soit pas construit sur la répression, mais sur la clarté. Machiavel comprenait que la puissance intérieure vient d'un esprit lucide, non encombré par les tempêtes invisibles. Plus tu accueilles tes émotions dans ce moment privé, moins elles t'échappent en public. Ce que tu contiens dans l'intimité te donne de la gravité devant les autres. La troisième pratique est celle de la rareté consciente. Cela signifie apprendre à doser ta présence. Tu ne dois plus être celui qui répond tout de suite, qui se montre partout, qui s'expose constamment. Choisis tes apparitions. Réduis volontairement tes interventions inutiles. Donne-toi l'autorisation de disparaître parfois, non par fuite, mais par stratégie. Dans ta vie sociale, cela peut signifier répondre plus tard, te montrer moins, te préserver davantage. Tu verras très vite que les autres remarquent ta rareté, et cette rareté leur fait te percevoir comme quelqu'un de plus précieux, de plus solide, de moins acquis. La rareté est une forme silencieuse de pouvoir. La quatrième pratique fondamentale consiste à rééduquer ton corps. Le respect silencieux n'est pas qu'un état mental, il s'incarne physiquement. Chaque matin, travaille ta posture, pieds enracinés, dos droit, épaules détendues, respiration profonde. Marche lentement, sans précipitation, avec la conscience de chaque pas. Lorsque tu interagis avec quelqu'un, garde ton regard stable mais non agressif. Ne bouge pas trop, ne gesticule pas. La maîtrise corporelle renforce la maîtrise intérieure. Machiavel disait que les apparences gouvernent le monde, ton corps parle avant tes mots, entraîne-le à dire ce que ta voix garde en silence. La cinquième pratique est celle de l'agenda émotionnel invisible. Chaque matin, définis une intention intérieure. Comment veux-tu être aujourd'hui ? Calme, solide, distant, centré, cette intention ne doit pas être déclarée au monde. Elle doit rester ton secret. Puis, à chaque interaction, rappelle-toi cette intention. Elle réoriente ton énergie, recentre ton silence, donne une direction à ta présence. Le respect silencieux naît de la cohérence entre ton intention et ton comportement. Lorsque tu sais pourquoi tu agis, tes actions deviennent précises et ton silence devient lourd de sens. La sixième pratique est celle du tri relationnel silencieux. Observe les personnes qui te drainent, celles qui te donnent, celles qui te manipulent, celles qui te respectent, celles qui te testent. Ne leur dis rien, ne fais aucune déclaration dramatique, ajuste simplement ton accès. Offre moins de temps aux uns, plus de distance aux autres. Réserve ton énergie à ceux qui résonnent avec ta force intérieure. Ce tri discret crée un cercle plus sain et renforce l'image que tu projettes.
Machiavel savait que les alliances déterminent la force d'un souverain. Tu dois choisir les tiennes avec une intelligence froide, silencieuse et lucide. La 7e pratique consiste à cultiver le langage minimaliste. Ne te justifie pas, ne t'explique pas plus que nécessaire. Apprends à répondre en peu de mots. Non, je n'ai pas envie, ce n'est pas ce que je veux, je vais y réfléchir. Ces phrases simples déroutent les personnes habituées aux discours interminables, aux validations constantes. La sobriété verbale renforce ton autorité naturelle. Lorsque tu parles peu, chaque mot pèse davantage, et plus tes mots pèsent, plus ton silence impressionne. La 8e pratique est celle du retrait stratégique. Lorsque tu sens qu'une situation glisse vers le manque de respect, la manipulation ou l'agressivité, ne t'accroche pas, ne lutte pas, ne cherche pas à convaincre. Retire-toi immédiatement, calmement, sans bruit. Mets fin à la conversation, quitte la pièce, coupe l'interaction. Ce retrait est une déclaration silencieuse. Je ne participe pas à ce qui m'abaisse. Machiavel disait que le souverain doit préserver son image avant toute chose. Le retrait est la préservation de ton estime. Et chaque fois que tu l'utilises, les autres comprennent que tu n'es pas accessible à n'importe quel prix. La 9e pratique est celle de l'autodiscipline quotidienne, la plus silencieuse, mais la plus puissante. Fixe-toi des micro-engagements. Te lever légèrement plus tôt, lire quelques pages, méditer quelques minutes, pratiquer une tâche difficile sans t'y soustraire. Ces gestes ne sont pas spectaculaires, mais ils construisent une fondation intérieure que rien ne peut renverser. Plus tu tiens tes engagements silencieux, plus tu inspires le respect. Tu deviens quelqu'un qui ne parle pas, mais qui fait. Et cela, dans un monde saturé de mots vides, est une arme absolue. Si tu appliques ces pratiques chaque jour, ton silence deviendra ton territoire, ta manière d'exister, ton signe distinctif. Les autres commenceront à te traiter différemment, non parce que tu auras imposé ta volonté, mais parce que tu incarneras une force rare, celle de l'être humain qui n'a besoin de personne pour être entier. Et crois-moi, dans ce monde, cette rareté est déjà une forme de pouvoir. Si tu es resté jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi a résonné avec cette vérité sombre mais libératrice. Le respect ne se demande pas, il se dégage. Il ne s'impose pas par la force, mais par la cohérence, la discipline et la présence silencieuse que tu construis jour après jour. Machiavel n'a jamais parlé de domination brutale comme beaucoup l'imaginent. Il parlait d'une forme d'autorité intérieure que rien ne peut altérer, d'un être humain qui devient maître de lui-même avant de chercher à influencer les autres. Et lorsque tu observes ce monde bruyant, agité, rempli de gens qui crient pour être entendus, tu comprends soudain que le véritable pouvoir appartient à ceux qui savent se taire, ceux qui restent lucides au milieu du chaos, ceux dont la force n'a pas besoin d'être expliquée pour être perçue. Ton silence devient alors une frontière, un territoire, une proclamation invisible qui dit « Je sais qui je suis, je n'ai rien à prouver, mais retiens ceci. Le respect pour au silencieux que tu incarnes n'est pas une armure froide, c'est une manière d'exister qui t'élève. Elle t'apprend la patience, la profondeur, la maîtrise. Elle te montre qu'en parlant moins, tu ressens plus. Qu'en te justifiant moins, tu te respectes davantage. Qu'en cherchant moins à être validé, tu deviens naturellement plus solide. Le monde observe toujours, même quand tu crois être seul. Tes paroles disent ce que tu veux être, mais ton silence révèle ce que tu es vraiment. Et c'est cette vérité profonde qui inspire le respect durable. Alors avant de partir, pose-toi cette question. Es-tu prêt à devenir cette présence calme qui change les dynamiques sans jamais élever la voix? Si oui, écris dans les commentaires « Je choisis la force silencieuse ». Cela scellera ton engagement envers toi-même, plus que pour moi. N'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo et de revenir pour la prochaine. Car chaque semaine, nous explorons ensemble les profondeurs de la psychologie humaine, les chemins secrets de la transformation intérieure et les vérités que peu osent t'affronter. Que ton silence devienne ton pouvoir et que ton pouvoir reste silencieux.